Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la période du 1er au 15 février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette période et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot surréaliste et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le diable, le 7 d'épée, le 7 de denier, la roue de la fortune, le valet de bâton et le 6 de coupe. Alors, vous tenez bon là sur quelque chose, les Sagittaires. Vous avez deux 7, la 7 d'épée, 7 de denier, votre état d'esprit est ce que vous voulez. Le 7, c'est quand même un chiffre de domination, on veut aller jusqu'au bout, on a opéré un dépassement avec le 6 et puis on continue la route, on n'est pas encore complètement arrivé, mais on lâche rien avec le 7, on lâche rien. Et là, vous entrez dans cette quinzaine avec cette énergie de diable. Alors, vous êtes déjà très... Pour certaines d'entre vous, il n'y a absolument rien de toxique ou de maléfique, on va dire, avec ce diable, mais c'est le côté très, très, très déterminé. Vous mettez beaucoup d'énergie dans quelque chose, vous êtes peut-être même un peu obsédé par quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une situation, une relation professionnelle? Est-ce que c'est un projet de vie? Bon, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. C'est intéressant d'avoir vos retours aux uns et aux autres. Mais il y a quelque chose là de très déterminé qui ose prendre des risques aussi. Le diable, quand il est bien aspecté, il est très fort dans la matière pour tout ce qui est travail, pour tout ce qui est argent. Et il est créatif, il est inventif et il ose sortir des sentiers battus. Donc vous êtes en train de préparer quelque chose, votre état d'esprit 7 de denier, ça c'est la carte du jardinier. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Alors je vous montre, parce que c'est le tarot surréaliste, donc il y a vraiment des images qui sont très 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 particulières. On retrouve cette notion de jardinage ici avec un soc de charrue. Tout ce que vous entreprenez là, en ce moment, vous avez vraiment à cœur de bien réfléchir à la situation, pour mettre des efforts, pour canaliser votre énergie, pour mettre des efforts dans le sens de ce que vous voulez faire pousser demain. Là, vous êtes en train soit de mettre des efforts pour déployer une situation, peut-être quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de vous essayer. Là, j'ai un valet de bâton en challenge qui peut m'indiquer qu'il y a un début de quelque chose, il y a une curiosité, vous êtes en train de chercher ce qui vous anime, de chercher la bonne personne, le bon contexte, la bonne façon de faire. Il peut y avoir d'ailleurs en challenge un côté un peu brouillon. On essaye d'avancer, mais comme c'est le démarrage de quelque chose, c'est pas encore bien maîtrisé, on ne sait pas encore exactement comment on s'y prend. Pour d'autres, vous êtes en train de mettre des efforts en œuvre pour peut-être vous sortir d'une situation, et là pour le coup on pourrait avoir un diable. Alors vous êtes tout aussi déterminé, je retrouve toujours cette détermination pour le diable, mais pour certains vous pourriez être pour l'instant dans une forme de contrainte, d'obligation avec le diable, et vous êtes en train de faire les choses dans votre coin, parce que ça c'est ce que vous voulez, 7 d'épée, pour vous extraire d'une situation contraignante, peut-être pour vous sortir aussi. Pour certains, vous êtes en train d'œuvrer pour vous sortir d'une addiction. Le diable peut parler d'addiction, et là, cette carte du jardinier, regardez ce crâne, il a, si mon focus veut bien, il a une cigarette au bec. Donc pour certains, vous êtes en train de poser des choses, de mettre des choses en œuvre, et de ne pas lâcher l'affaire,
pour vous sortir de quelque chose de toxique, d'addictif. Alors peut-être pour arrêter de fumer, pour arrêter autre chose, bref. Si c'est pas une addiction, c'est vous sortir d'une situation qui va être contraignante. Il y a des obligations, des choses qui vous satisfont pas, peut-être aussi quelque chose qui n'est pas sain. Et avec le 7 d'épée, vous cherchez dans votre coin, sans en avertir la terre entière, à faire tout ce que vous pouvez de votre côté pour poser de la stratégie, pour pouvoir vous éloigner de ce qui n'est pas sain et peut-être aussi vous éloigner de personnes ou de situations qui vous ont fait des coups en douce. Le 7 d'épée, c'est la ruse, c'est la malhonnêteté. Alors quand c'est mal aspecté, c'est la ruse malhonnête. On vous a fait un coup en douce, on n'a pas été cool avec vous. Bon. Alors, ça pourrait aussi m'indiquer que vous êtes en train, avec patience, de mettre quelque chose en œuvre pour vous venger, pour rendre la monnaie de sa pièce à quelqu'un qui vous a fait un truc pas cool. Bon, je suis pas sûr que ça vous serve beaucoup. En force, la roue, il s'agit justement de boucler un cycle, d'en finir avec quelque chose. Donc c'est pas pour remettre de l'huile sur le feu. À côté, on a ce valet de bâton qui est en challenge et qui lui pourrait justement avoir ce côté immature d'être dans les bâtons, dans le côté mal aspecté, mal contrôlé du bâton, du feu, de vouloir en découdre. Ça manque de maturité. Bon, j'ai pas la sensation que vous vous laissiez embarquer par ça. Il est possible que, pour ceux qui sont concernés par ça, il est possible que par moment vous ayez un peu la fumée qui vous sort des oreilles et à cause de quelque chose qu'on vous a fait et qui est des moments peut-être de ras-le-bol, d'avoir envie d'une façon voilà un peu immature et pas très bien canalisée de répondre au mal par le mal. Mais je pense que vous avez vraiment envie d'être intelligent là-dedans. Il y a beaucoup de ruses, alors bien aspectées, c'est de la ruse logique, intelligente, analytique, où on met des choses en place avec le 7 d'épée. On fait ça en catimini, on fait ça en douce, on fait ça dans son coin. Mais avec votre état d'esprit patient, ça m'indique que vous n'avez pas non plus envie de faire n'importe quoi. Vous êtes très déterminé, oui, mais déterminé à long terme. Donc le côté mal contenu, un peu brouillon, un peu confus, qui pourrait se laisser embarquer par un coup de sang. Si ça vous traverse l'esprit, j'ai pas la sensation que vous allez vous laisser embarquer par ça. Et c'est davantage la domination. Le 7, je vous disais, c'est un chiffre de domination où on veut aller jusqu'au bout. Donc je pense que vous allez dominer ces pulsions-là. Justement parce que vous voulez faire changer les choses et vous savez très bien que c'est pas en remettant de l'huile sur le feu et c'est pas en jouant le jeu du diable que ça va vous servir. Il y a quelque chose il s'agit d'être plus malin et vous avez cette capacité à être plus malin. Là, il s'agit aussi de sortir de quelque chose qui s'est... Il y a une répétition de circonstances, d'habitudes, de façons de faire, et quelque chose qui... On s'est enfermé dans une façon de faire qui était toujours la même. Et là, précisément, on en sort, on coupe avec ça. Je retrouve cette même représentation de l'homme, le chapeau melon, la pomme, ici. Mais derrière, j'ai des cycles, là j'ai des... Regardez si vous voyez bien, voilà, j'ai des rasoirs. Il s'agit de couper avec ça, de couper court avec ça. Il s'agit aussi d'en finir avec des cycles où on sait du chaud, du froid. Il y a quelque chose qui s'est... comment dire, quelque chose qui s'est peut-être envenimé aussi avec quelqu'un ou des rapports ou
des rapports très sulfureux. Ça ne concernera pas tous les Sagittaires, mais il y en a certains qui ont des rapports très sulfureux avec quelqu'un. Alors ça peut être amoureux, ça peut être dans le cadre professionnel aussi, mais dans le cadre amoureux, c'est typiquement ces rapports où c'est sans arrêt la même chose, on s'engueule, ça va loin, on se jette des assiettes à la figure, on se pourrit littéralement, et puis ces réconciliations sur l'oreiller, c'est très magnétique, et puis ça va mieux pendant une semaine, c'est fusionnel, c'est génial, et puis ça repart, c'est l'amour, la haine, enfin bon, on n'en sort pas. Alors tous les Sagittaires vont pas être concernés par ces extrêmes, mais pour certains, et puis si c'est pas amoureux, c'est un peu le même climat dans un autre registre. Et pour ceux qui sont concernés par ce chaud-froid, il s'agit d'en finir et de vous extirper de ça parce que vous n'avez plus envie de ça. Et en résultat, avec le 6 de coupe, ça m'indique qu'il y a quelque chose de léger, de serein. On revient à quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus léger, de gratuit aussi. C'est l'enfant intérieur, le 6 de coupe. C'est la gratuité, c'est le don de soi. Là où on faisait des calculs, justement, peut-être pour gagner de l'argent, pour tirer son épingle du jeu, pour être plus fort, pour répondre à des ambitions. Là, il y a un côté beaucoup plus... C'est la récré, quoi. Avec le 6 de coupe, c'est la récré. Il y a un côté beaucoup plus léger, beaucoup plus naïf, beaucoup plus enfantin, où on se fait du bien, on prend beaucoup de hauteur avec toutes ces considérations-là. On fait les choses simplement parce que c'est léger, parce que c'est fun, et pas parce qu'on va en tirer quelque chose. Là, j'ai quand même beaucoup de calculs, et en résultat, j'ai quelque chose qui est complètement dénué de calculs. Donc il y a aussi quelque chose une roue qui tourne, un changement qui s'opère, à propos du calcul et d'un calcul. Il y a le calcul bien aspecté et il y a le calcul mal aspecté. Il y a le fait effectivement de calculer des choses pour s'extirper d'une situation compliquée, contraignante et retrouver cet état d'esprit léger, agréable, fun, où on fait les choses juste par plaisir, gratuitement, et pas par ambition, pour récupérer les choses, je donne pour que tu me donnes en retour, ou des choses comme ça. Soit vous mettez du cœur à l'ouvrage, hein, quand même. Il y a de la persévérance, de la volonté à s'extirper pour gagner en légèreté. Et pour d'autres, c'est pas que vous vous extirpez de quelque chose qui est compliqué, c'est que vous œuvrez beaucoup, justement, ça vous tient vraiment à cœur, peut-être même au point de vous obséder, de faire les choses, de beaucoup investir, de beaucoup donner d'énergie et de volonté, justement pour que les choses soient plus faciles et plus fluides après. Pour certains, vous bossez beaucoup pour pouvoir offrir après. Vous bossez, mais c'est pas que pour vous, c'est pas que pour gagner de l'argent comme ça, c'est pour le plaisir après, de pouvoir se faire plaisir et de pouvoir faire plaisir autour de vous. Et ça a peut-être pas été toujours le cas, de pouvoir être dans le cadeau, dans le fait d'offrir. Vous avez peut-être ramé et vous êtes en train de mettre quelque chose en œuvre justement pour sortir de ça. Ceux qui étaient qui sont dans la situation de s'extraire d'une situation compliquée, le 6 de coupe m'indique que là vous arrivez, il y a une page qui se tourne, le 6 de coupe c'est aussi le passé, on laisse le passé où il est, on s'allège justement du passé, c'est aussi une carte de pardon, donc s'il y avait des choses compliquées, difficiles, dans quelle mesure vous pardonnez à vous-même, vous pardonnez à quelqu'un. Pardonner, ça ne veut pas dire excuser, ça ne veut pas dire légitimer, dire ok, tu as eu raison de me traiter comme de la merde. Non, c'est pas ça. Pardonner, c'est dire je refuse maintenant de donner encore de mon énergie
à être dans le ressentiment, dans les désirs de vengeance, dans le fait de ressasser toujours la même chose. Je n'ai plus envie de ça. Parce que si je t'en veux encore et si j'arrive pas, tant que je t'ai pas pardonné, ça veut dire qu'en fait je te donne encore du pouvoir. Tu as encore du pouvoir sur moi, tu as encore de l'ascendant sur moi. Et peut-être que la personne en question, elle est partie faire sa vie, elle vous calcule même plus. Mais vous, si vous êtes encore pris dans cette obsession, dans cette ancienne histoire, tant que vous vous êtes pas extrait de cette histoire, ben en fait vous donnez encore du pouvoir à cette personne. Donc le pardon, c'est ça, c'est aussi se libérer de ce pouvoir-là, de ce pouvoir que vous avez placé dans les mains de quelqu'un et vous le reprenez, c'est votre pouvoir, de reprendre votre pouvoir. Donc il y a quelque chose de léger, on se pardonne, peut-être aussi de prendre, après une semaine bien occupée, beaucoup de volonté, beaucoup de motivation à poursuivre un but, le fait aussi de vous octroyer un moment de repos. En force avec la roue, c'est aussi sache alterner les moments où tu te donnes beaucoup et les moments où tu souffles. Là, on a cette notion de... Regardez, le rouge et le bleu, c'est la notion dans le système circulatoire, dans le système sanguin, oui, je ne sais plus comment ça s'appelle, oui, c'est ça, les veines et les artères. Le sang qui est pompé, qui est aspiré par le cœur, et le sang qui est recraché du cœur, repoussé du cœur. Là, on a cette notion-là d'inspirer et d'expirer. Un mouvement de pompe, ici. Un mouvement de pompe. Et dans ce mouvement de pompe, il y a les moments où on donne beaucoup d'énergie, et puis les moments où on calme le jeu. Et là, il y a aussi quelque chose dans la roue, dans la façon dont les choses tournent. Il y a peut-être un équilibre à trouver entre les moments où vous donnez beaucoup et les moments de respiration à vous offrir. Bon, de la légèreté de toute façon en résultat, moi c'est ce qui me plaît bien dans votre tirage. Il y a quelque chose qui est serein, qui est gai, qui est joyeux. Donc c'est pour le meilleur. Le valet de bâton, si c'est pas vous qui avez un peu du mal à canaliser les choses, ça pourrait être quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui fait quand même preuve d'immaturité et qui souffle aussi un peu le chaud, le froid, qui pourrait vous perturber et vous justement on vous demande d'être bien focus sur vos désirs à vous, sur ce que vous voulez, de ne pas vous laisser détourner de ça et d'avoir une pleine conscience de qu'est-ce que vous voulez perpétuer et quels sont les cycles que vous voulez arrêter. Et de ne pas vous laisser embarquer si c'est quelqu'un d'extérieur qui justement a ce côté immature et qui pourrait vous tirer dans un sens et dans un autre, de ne pas vous laisser dévier par cette personne. Alors, en conseil, vous avez la claire connaissance et tout va bien. C'est plutôt sympa, tout va bien avec un 6 de coupe. La claire connaissance, l'archange Uriel vous dit « Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. » Les idées et les pensées, c'est aussi le 7 d'épée, c'est aussi les épées, le fait de peut-être travailler aussi à clarifier vos pensées et vos idées. Et tout va bien, l'archange Jérémie vous dit « Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. » Donc, si tout n'est pas dévoilé tout de suite, tout va bien quand même. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications.
Prenez bien soin de vous, passez un excellent début février et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.